Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission On peut tout dire, une émission de société que vous propose désormais votre chaîne de télévision B-News. Il sera question au cours de la dite émission d'analyser plusieurs thèmes d'actualité avec des chroniqueurs. Et pour ce numéro, ils sont composés d'Ange Michel. Bonjour. Bonjour Rosalie. La forme ce matin? Ça va très bien, merci. Joël Tchogbe, bonjour. Bonjour, d'abord je voudrais faire remarquer que vous avez du tonus ce matin. Alors merci. Je salue par la même occasion Ange que j'ai du plaisir à retrouver. Bonjour et, Joël. Bonjour à ceux qui sont Vous l'avez su deviner, ça va de mon côté. Ce débat de société sera meublé donc de deux rubriques, la boîte où il sera question de procéder au choix du sujet et la minute de l'expert. Et oui, à chaque fois, nous aurons donc l'avis d'une personne ressource sur le sujet du jour. Voilà ainsi présenté l'ossature de votre émission et sans plus tarder, nous allons débuter avec la première rubrique. Vous êtes prêts, mes chers chroniqueurs? Oui, tout à fait. Oui. Alors, on se retrouve tout de suite après ça. C'est la rubrique La Boîte, le moment pour nous de procéder au tirage du sujet. Et ce sera avec l'aide d'Ange Michel. Avec plaisir. Oula. On va débattre aujourd'hui de la virginité d'une femme. Le thème: la virginité d'une femme a-t-elle toujours sa valeur? Je comprends votre réaction. Je sens que ça va chauffer sur ce plateau ce matin. Alors, la virginité d'une femme a-t-elle toujours sa valeur? Alors, le sujet est connu plutôt. Alors, nous allons faire dans un premier temps un tour de table pour avoir l'avis de chaque chroniqueur. Et nous allons démarrer avec Ange Michel, puisque vous êtes une femme. Votre avis? Ben, écoutez, la virginité d'une femme a-t-elle toujours sa valeur aujourd'hui? Je dirais oui, toujours. Cependant, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est très évolutif et c'est un concept assez précieux à la base, mais qui est complètement en train de se dévaloriser aujourd'hui. Avec cette évolution, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de facteurs aujourd'hui qui rentrent en cause. Du coup, ça perd beaucoup de sa valeur. Mais pour moi, ça reste toujours quelque chose de très valorisant, de très précieux pour la femme. Voilà. Alors, Joël, vous n'allez pas me dire le contraire, j'espère. Non. Bon, je me retrouve dans un rôle singulier ce matin, à devoir faire face à deux femmes qui, sans doute, ont eu l'occasion de passer par là. Oui. Alors, pour en venir au fait, je pense que la virginité, il y a encore quelques années de cela en arrière, la virginité était encore la norme dominante. Parce que dans toute société, partout où il y a vie, il y a brassage, il y a homme, il y a femme, il y a au moins trois types de valeurs. Il y a les valeurs dominantes que nous appelons les normes dominantes, il y a les valeurs secondaires et puis il y a une multitude de valeurs subsidiaires. Donc, je disais il y a un instant que au Bénin et dans une certaine mesure, certaines régions, plus particulièrement encore au Bénin, jusqu'à quelques années encore en arrière, la virginité était encore la norme dominante, donc la valeur. Mais je voudrais faire le constat avec Ange Michel que, effectivement, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui étant en perpétuelle mutation avec beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte pour l'éducation, cette valeur, cette norme dominante-là s'est altérée. Et c'est justement pour cette raison que aujourd'hui, il est difficile pour nous, en tout cas nous, les hommes qui avons comme peut-être ambition d'aller rechercher, de faire le check-in, le traçage pour aller rechercher ce oiseau rare, de trouver une femme vierge aujourd'hui pour aller donc consommer le mariage. Mais quand même, ça existe. Oui, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui encore qu'il n'y a plus de femmes ou bien de filles vierges. Ça existe encore, mais on peut les compter au bout des doigts. D'accord. Alors, Ange, quelles sont déjà les valeurs que procure cette virginité? Toutes les femmes qui ont opté pour garder leur virginité jusqu'au mariage. Déjà, au premier abord, ce sont des femmes qui ont pu facilement éviter tout ce qui est maladie sexuellement transmissible. D'accord? C'est des femmes qui déjà, ça c'est sur le plan clinique, sur le plan physique. Oui. Et sur le plan moral, c'est des femmes qui ont quand même fait le choix. C'est quand je veux et pas quand il veut. C'est quand je suis prête
que je vais le faire et pas quand il veut. Donc déjà, ce sont des femmes, on peut dire déjà psychologiquement, qui sont assez fortes, qui ont du mal à se fondre dans la masse, à ce qui est fait par tout le monde. Et l'autre chose aussi, c'est des femmes ou des jeunes filles, si vous préférez, qui ne se retrouveront pas avec des grossesses non désirées. Et du coup, partager entre le choix d'un avortement qui, dans un cas, est peut-être décrié par la religion, dans d'autres cas, met la vie de cette dernière en danger. Ce sont des femmes quand même qui ont su prendre une certaine responsabilité et qui ont quand même cette force de décision sur leur propre vie. Elles ont aussi la chance de pouvoir s'occuper de leurs différentes activités, les études pour certaines, et donc plein de choses. C'est des femmes en fait qui sont quand même, je vais dire, équilibrées, parce que faut pas que nous oublions que lorsque vous commencez par aller vers la sexualité, il y a cette adrénaline qu'on découvre, il y a ce sentiment qu'on découvre, et à des moments donnés, on veut repartir encore vers. On a du mal, après avoir goûté à l'acte sexuel, à s'abstenir. Oui. D'accord? Oui. Donc, du coup, ce sont des personnes qui sont complètement dégagées de ce genre de sentiments, de ce genre de sensations. Ok. Voilà, oui. donc... Alors, monsieur Joël, l'homme doit être heureux d'être la première personne, le premier homme à déviager son épouse. Absolument. Je voudrais faire remarquer que la virginité, je vais commencer par le dire dans mon propos liminaire, c'est une valeur. Et je dois rappeler à ceux qui nous suivent actuellement que j'ai comme le sentiment que ces dernières années, il y a ce discours qui se dissémine librement dans la société où on pense que être vierge n'est plus forcément une priorité. Et je suis heureux de constater avec vous que il y a au moins sur ce plateau une femme qui vient de reconnaître quand même toutes les vertus qu'on peut affubler donc à l'observance stricte ou bien la conservation, la préservation de cette norme dominante laquelle la virginité. Donc la virginité, c'est quelque part, je dirais, pour rejoindre votre question, lorsque vous entrez dans le mariage, et que vous consommez le mariage, et que votre homme est le premier à vous arracher, je vais le dire comme ça pour être plus simple, à vous arracher ce qu'il y a de plus précieux pour vous, ce que vous avez conservé durant 18 ans, ou bien 20 ans, ou bien 25 ans, c'est comme en même temps un rite de passage. La femme qui se marie et qui entre dans le mariage en étant vierge a de la considération dans la société, parce que au temps de nos pères, ça se célébrait. Oui. Et puis vous savez que la nuit du mariage, lorsque vous consommez le mariage, entre-temps, je viens d'une région où particulièrement il y avait des tantes qui se mettaient forcément au seuil donc des portes, écoutant peut-être les bruits, écoutant un peu tout ce qui se passe à l'intérieur, et à la fin on exhibe le drap blanc, couvert de sang, pour montrer que voilà le bon produit que nous sommes allés rechercher, voilà donc le produit idéal. Et ça conférait en même temps une certaine valeur à la famille qui a amené sa femme, bien sa fille, en mariage. Donc aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus forcément de ça qu'il s'agit, et les hommes aussi y ont contribué, parce qu'il ne faut pas se dédouaner, nous y avons contribué, la société elle-même y a contribué, et aujourd'hui personne ne se soucie de dire, bon, je recherche une femme vierge, ou est-ce qu'il faut que je conserve ma virginité ou pas, parce que de toutes les façons, la jeune fille sait que vierge ou pas, il y a un garçon pour la marier. Alors, Ange Michel, doit-on toujours incriminer les parents? Les parents ont un grand rôle à jouer dans ce processus, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, si nous allons contextualiser la situation, il faut quand même être vraiment réaliste et se dire que c'est vrai, la base, ce sont les parents, mais avec le temps, les enfants, plus ils grandissent, plus ils sont dans le suivisme.
ils sont dans cette situation où on veut paraître, on veut faire comme les autres. Oui. On ne veut pas rester en marge de cette façon d'évoluer en griffe qu'ils pensent être le meilleur moyen. Donc du coup, la jeune fille qui se retrouve entourée de copines qui lui parlent de tel copain, de telle scène érotique, de telle soirée, elle n'a rien à dire, elle se sent automatiquement marginalisée. Elle veut découvrir, pas forcément, d'abord, donc, alors, où est-ce que les parents peuvent intervenir? C'est de ne jamais se fatiguer de discuter avec leurs enfants, de toujours discuter, surtout lorsqu'on se rend compte en fait que l'enfant est en train de grandir. Et plus ils grandissent, moins ils sont proches des parents, moins ils s'ouvrent à leurs parents. Et les enfants sont tellement curieux aujourd'hui. Oui, ils sont très curieux et ils découvrent tout à l'école. Oui. Le programme scolaire déjà en classe de 4e ou 3e leur parle de la reproduction. Et aujourd'hui, même dans les programmes télévisés, il y a plein de scènes érotiques, de scènes de personnes amoureuses et tout. Donc les enfants sont curieux et ils veulent fouiller. Je pense que à cette étape, les parents doivent pouvoir en fait jouer le rôle, comment je vais le dire, éducateur, mais beaucoup plus d'éclaireur. Oui. Ce n'est plus de leur imposer de ne pas jouer le rôle de guide, voilà, de ne pas jouer le rôle du gendarme. À une étape donnée, crier, punir, ça ne sert plus à rien. Mais à discuter selon l'âge de l'enfant. Même si l'enfant, il a 8 ans, il a 10 ans, on peut même aborder certains sujets et lui faire comprendre, selon son âge, comment ça doit se faire, pourquoi ça doit se faire comme ça. Parce que déjà, je prends un exemple d'un dessin animé très célèbre que les enfants adorent, Dora l'exploratrice, qui a un petit amoureux aujourd'hui dans les nouvelles versions. Dora l'exploratrice, c'est 4 ans, c'est 6 ans, qui a un petit amoureux, un ami. Donc, même un enfant de CI aujourd'hui, c'est mon ami, ah non, c'est pas mon amoureux et tout. Donc, selon leur âge, je crois que les parents doivent aussi s'éduquer aujourd'hui avec l'évolution du monde. Ne pas se limiter à cette éducation que nous avions reçue de nos parents. Oui. D'actualiser sur le plan psychologique comment est-ce qu'il faut aborder certains sujets avec les enfants selon leur âge. Et du coup, ils ont à des moments donné des prérequis et se dit, ah, mais maman m'avait parlé de ça, maman m'avait dit ça, pour ne pas que l'enfant soit poussé en fait à aller vers ce qu'il ne sait pas. Quand le concept se présente à lui, il se dit, maman m'avait parlé de ça. Bon, elle m'avait déjà expliqué telle ou telle chose. L'enfant n'est plus pressé d'aller découvrir ce qui est là. Voilà. Alors, monsieur Joël, le regard de la société peut-il influencer également cette décision d'aller précocement au CES? Alors, 2 ou 3 choses rapidement à dire. C'est-à-dire que, parce qu'il y a un instant, je disais que la virginité, aujourd'hui, on a fait tous le constat qu'aujourd'hui, ça se raréfie. Alors, la conservation d'une norme dominante ou bien de cette valeur, la virginité, cette conservation est tributaire de l'éducation. Or, l'éducation participe ou bien procède d'un processus de socialisation, laquelle socialisation n'est que la résultante des valeurs qu'on transmet des générations les plus anciennes aux générations les plus nouvelles. Donc, s'il y a une cassure, il y a une fissure sur cette chaîne de socialisation, c'est normal que le résultat soit une altération de la norme dominante, donc la virginité qui se perd de plus en plus. Alors, cela voudra dire que quoi? Pour rechercher les causes les plus profondes de ce dont nous parlons aujourd'hui, ce matin, il faut aller interroger les différents lieux dans lesquels les enfants, les jeunes filles évoluent et acquièrent l'éducation. Donc, il y a plusieurs cadres de socialisation et de socialisation aujourd'hui qu'il faut commencer par identifier. C'est pourquoi de plus en plus, je me méfie des discours qui tendent à faire croire que si la jeune fille n'est plus vierge ou a échoué au plan moral, au plan éthique et tout, qu'il faut aller accuser la maman. Non, la maman n'est qu'un élément sur la chaîne. Donc, vous allez avoir la famille comme premier cadre de socialisation où l'enfant naît, il grandit, il voit ce que la maman fait, ce que ses jeunes frères font, ce que son papa fait, et il commence à s'habituer à la vie. Vous quittez là
vous avez donc l'école. Elle en a parlé. L'école aujourd'hui avec les curricula, tout ce qu'on enseigne. Les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école d'ailleurs. Oui. Et là-bas, les enfants également sont appelés à côtoyer d'autres types de personnes. Les enseignants qui doivent être les premiers modèles des enfants, est-ce qu'ils le sont encore aujourd'hui? Est-ce qu'on travaille plus à endogénéiser les curricula aujourd'hui pour montrer que, oui, la virginité dont nous parlons par exemple, c'est une valeur pour que déjà au CI ou bien au CM2 ou même en 4e, comme elle a dit, que la jeune fille puisse savoir que j'appartiens à une société, je suis le produit culturel d'une société, d'une nation, il fallait que je travaille pour conserver cela. Je ne pense pas que, en mon temps qu'elle était encore sur les bancs, qu'on ait dit à mes sœurs, à mes congénères, que la virginité était encore une valeur. On a semblé délaisser ce rôle uniquement dans le giron parental, ce qui a causé un problème. Alors quand nous quittons là, elle parle tout à l'heure donc des fréquentations. Oui, les groupes de pairs. Aujourd'hui, lorsque votre fille quitte la maison, se retrouve à l'école ou bien dans d'autres lieux et côtoie des jeunes filles de son âge qui, elles, ont déjà perdu leur virginité et développent ce qu'on appelle l'addiction sexuelle. Elle l'a dit tout à l'heure en filigrane, j'ai goûté une fois, je dois encore y aller une seconde fois. Et reviennent maintenant vers votre fille que vous éduquez sur la bonne voie et font maintenant les louanges de ce qu'on peut découvrir en perdant la virginité. Et à force d'insister, oui, on conditionne psychologiquement votre enfant à commencer par délaisser cette norme dominante-là, donc à vouloir également les découvrir, voilà, à mimer, voilà, toutes celles-là qui ont déjà perdu. Donc ça fait du troisième facteur. Mais il y a également le rôle des églises. Les églises aujourd'hui, on a tendance à ne pas le dire. Et moi, je dis les choses telles que je les pense, je les ressens. Aujourd'hui, les églises également sont des cas de socialisation. Est-ce que l'église aujourd'hui est encore dans son rôle? Est-ce qu'à l'église, lorsque votre jeune fille va à l'église, est-ce qu'elle n'est pas en danger? Aujourd'hui, nous avons des prêtres pédophiles. Nous avons des pasteurs pédophiles. Est-ce que là-bas, ce n'est pas également des lieux où on travaille donc à désacraliser la virginité? C'est encore une grosse question. Dans la rue, finalement, pour finir, puisqu'il y a au-delà de la rue, il y a plusieurs associations qui pullulent aujourd'hui, puisque nous sommes dans une nation qui a voté pour la démocratie, donc la liberté d'association. Les enfants peuvent se regrouper dans diverses associations. Là-bas aussi, quel type de personnes sont responsabilisées pour éduquer vos enfants? Donc, c'est pour vous dire que, in fine, dans chacun de ces lieux de socialisation, lorsque il y a des failles à un niveau ou bien à un autre, c'est évident que votre enfant reviendra forcément à développer ce que nous appelons donc l'addiction sexuelle et donc à perdre précocement la virginité avec ces lots de problèmes. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons et je ne vois pas encore s'élever tout un système pour pouvoir arrêter cela. Malheureusement, si ça continue, ce débat que nous faisons ce matin sera encore d'actualité dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, Ange Michel, on dit souvent la fille est à l'image de sa mère. Oui. Êtes-vous d'accord? Non, c'est avec tout ce que Joël vient de démontrer, je pense que bon, il y a une partie déjà de la réponse, pas du tout. Pas du tout. Les mères de nos générations, je prends par exemple moi ma mère. Ma mère c'était une femme très traditionnelle, très conservatrice, ce que moi je ne suis pas. Je suis pas forcément conservatrice, ou ma mère aurait voulu par exemple que je me prosterne pour saluer quelqu'un ou pour donner de l'eau, je ne le ferai pas. Je vais simplement déposer un plateau et un verre d'eau et je dis je te sers ou tu te sers tout seul. Voilà. Donc systématiquement, je crois que ça, ce sont des je sais pas, des conclusions qui ont été tirées par les hommes eux-mêmes pour peut-être ne pas aller chercher le problème, la cause même de certains problèmes au fin fond. Il a fait un très beau développement tout à l'heure. Il y a plusieurs chaînes. La mère, l'enfant n'est pas systématiquement à l'image de sa maman. Non, parce que déjà, elles sont déjà de 2 générations différentes. Elles sont de 2 mondes complètement différents. Ma maman aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tu lui envoies SMS, elle a du mal à le lire. Quand tu ne l'appelles pas, sois sûr qu'elle n'a pas eu le message. Non, elle ne l'a pas eu. Mais moi, aujourd'hui, c'est différent.
mon enfant aujourd'hui à un certain âge, en 2 semaines, 2 semaines c'est trop, en quelques jours, elle te sort ton code de ton téléphone. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se lever et dire systématiquement que l'enfant est à l'image de sa mère. Non, il y a trop de facteurs aujourd'hui qui se retrouvent à la génération de l'enfant, qui ne se sont pas retrouvés à la génération de la maman. Et là, déjà, automatiquement, l'image n'est plus la même. Voilà, les réalités ne sont plus pareilles. Alors, c'est un débat assez intéressant. Nous allons marquer une courte pause pour passer à la minute de l'expert. D'accord. Je pense que la question de la virginité, c'est toujours une valeur. Et nous ne devons pas perdre de vue la société dans laquelle nous appartenons. Et donc, si vous avez, ou vous êtes la première, ou vous avez la primeur, comme le diraient ceux qui traitent les informations, si vous avez la primeur de l'information, c'est que vous êtes l'information. Et quand vous avez la primeur du corps d'une femme, c'est que vous êtes avec cette femme ou bien cette femme est à vous et vous appartient. Donc la famille patriarcale, c'est une famille, c'est notre société, on est dans la famille patriarcale. Et donc lorsqu'un homme a une femme, c'est pour lui. Excusez-moi le terme, c'est pas un objet, mais c'est pour lui. Et donc ça lui, oui, il est le premier. Et lorsqu'une femme n'a pas été à gauche ou n'est allé à droite, devant, derrière, et que vous êtes la première personne, je pense que c'est un privilège. Et aujourd'hui, c'est des valeurs que le plus souvent nos religions avaient valorisées, et les religions révélées continuent de valoriser pour donner la valeur à la femme. Je pense que c'est quand même très très important. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à cette perte de valeur. Il y a l'éducation qui prend un coup. Il y a que les NTIC viennent bouleverser la donne et qui introduisent même des façons de faire du corps que les enfants qui n'ont même pas encore l'âge s'habituent. Sur le YouTube, il peut regarder des films pornographiques, vous voyez, et avec son téléphone ou bien le papa Wi-Fi à la maison, l'ordinateur est là, l'enfant regarde ça déjà et ça crée déjà, ça déclenche déjà même, ça devient déjà l'enfance, tant bien même qu'il n'a pas été approché par un homme. Vous savez, au Maroc, et moi j'ai fait une recherche et j'ai constaté que comme là-bas c'est interdit de faire des rapports hors mariage ou avant le mariage, ces acteurs font le rapport, mais après on recourt au médical pour pouvoir encore ramener l'hymen. Et vous avez, je pense que je ne vous apprends rien, il y a même le docteur qui a dit mais que c'est devenu trop, vous voyez. Donc ça fait partie des valeurs qu'on n'impose pas, nous n'avons pas besoin d'imposer ce genre de valeurs, mais ce sont des valeurs qui existent et qui donnent la valeur non seulement à la fille, mais à sa famille, pour dire que en fait, j'ai pris votre fille neuve, excusez-moi le terme, et c'est que je suis censé la respecter et respecter tout ce qu'elle a et vous rendre hommage et honneur, parce que si elle est restée telle, c'est que vous avez, moi je peux vous dire que moi j'ai des étudiantes qui ont fini et qui sont encore vierges. Les parents peuvent réussir l'éducation et l'environnement leur imprime autre type d'éducation. L'institution qui chamboule tout, qui remet tout en cause, c'est la rue. Et c'est cette pression-là qui remet tout en cause aussi. Mais parfois, les filles résistent, certaines résistent, et il y a également que certaines arrivent à résister par le simple fait qu'elles sont d'obédience d'une certaine religion et qui leur met la pression du point de vue d'enseignement et qui fait qu'elles n'arrivent pas à céder. C'est des valeurs qu'il faut forcément sauvegarder, qu'il faut inculquer pour qu'une femme ne soit pas
celle qui est passée par beaucoup de gens avant de vous parvenir. C'est un souhait. Tant bien même que Dieu a tellement créé le truc au point où on ne peut même pas savoir par où elle est passée avant de venir. Ça, c'est un autre fait. Mais c'est que ça reste dans la tête de la femme et la femme sait. Et elle-même, quand elle n'est pas passée à gauche et à droite, c'est que ça se transparaît, ça se fait, ça s'organise. Et au point où, même au lit, excusez-moi le terme, c'est que si tu es un homme qui est allé à gauche, à droite, tu sais que cette femme, elle n'est pas allée dans tous les sens et tu la prends comme telle et tu fonctionnes comme telle de cette manière. Voilà ainsi dit, la virginité a toujours sa valeur selon notre expert du jour. Alors, Ange Michel, en tant que femme, que conseillez-vous aux jeunes filles aujourd'hui? Ben, écoutez, en tant que femme, parce que moi-même j'ai des filles, ce que je peux conseiller aujourd'hui aux jeunes filles, c'est de prendre leur temps. De prendre leur temps parce que, en fait, rien ne presse. La femme a une longévité tellement... Et du coup, on a tout le temps de penser au plaisir, de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, on va d'abord commencer, on va d'abord penser études et on va mettre le plaisir après. Après. Oui. C'est important. Oui. Et bon, je ne sais pas si vous me le permettez vite fait. Je souhaiterais quand même que les établissements ou l'État, je ne sais pas, puissent penser à introduire très tôt, au cours primaire, déjà, pourquoi pas, je ne sais pas si on va mettre ça sous forme de modules, sous forme de séances de sensibilisation, sur les valeurs culturelles. Sur certaines traditions qui, en fait, vont faciliter la pérennisation de la protection de la vie de nos enfants. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont dégradées parce que les valeurs sont bafouées. Et on parle d'ouverture d'esprit, on parle d'évolution. Oui, nous sommes des Africains, nous sommes en Afrique. Et c'est un continent qui reste un continent traditionnel et envers et contre tout. Aussi, par rapport aux parents, les parents doivent comprendre que malgré l'évolution, malgré qu'aujourd'hui, sur la chaîne de l'éducation, il y a plusieurs éléments et plusieurs facteurs de modification, ils restent les guides. Ils restent les guides de leurs enfants. Et que, quel que soit ce qui se passe, ils doivent toujours rester à l'affût, actualiser leurs connaissances, s'ouvrir et discuter avec leurs enfants. C'est important. C'est important. Oui. Joël, un aspect du sujet a été abordé par l'expert. Il s'agit de la reconstitution de l'hymen avant le mariage dans certains pays. Il a parlé du Maroc. C'est quand même un problème. Non, vous savez, c'est ce que dit. C'est ce que je disais. Ça voudrait dire que celle qui prend sur elle la responsabilité d'aller vers la reconstitution de l'hymen, c'est très bien que elle a posé un acte qui viole la norme dominante, donc qui viole les normes prescrites par la société. Donc, conséquence, c'est comme on serait peut-être à l'UAC ici ou bien dans le monde universitaire qu'on dirait c'est une session de rattrapage. Elle s'offre elle-même volontairement avec le concours de la médecine qui est très évolué aujourd'hui. Voilà, ce chemin pour reconstituer l'hymen et faire croire finalement peut-être à son mari la nuit du mariage que c'est là et présentement là qu'elle vient de perdre sa virginité, ce qui est complètement faux. Et il y a même des femmes avec qui peut-être vous allez au mariage et tout, qui vous disent oui, c'est avec toi, c'est le premier, tu es le premier avec qui je viens de faire ça, alors que c'est très faux. C'est très faux. Il y en a qui disent la vérité, comme il y en a également qui mentent. Parce que on veut conditionner psychologiquement peut-être le garçon à développer ce sentiment peut-être de culpabilité. Il vient donc de lui voler sa virginité. S'il ne l'épouse pas, c'est un problème. Voilà. Alors qu'on sait que ça devient une contrainte. Il y a ça. Et les jeunes filles doivent savoir que les solutions, les produits chimiques qu'elles utilisent la plupart du temps, je ne suis pas médecin, mais quand vous suivez les conseils des médecins, ça a des répercussions assez graves sur leur santé. Si vous perdez la virginité, pas erreur ou bien pas consentement, vous l'avez perdu, ça s'arrête là. Ayez maintenant la responsabilité, le courage de l'assumer. Donc je voudrais dire pour finir que, un peu comme Ange Michel l'a dit tout à l'heure, quand on faisait la promotion de la virginité depuis les temps passés,
Mais nos parents ne savaient pas que c'est indirectement une barrière qu'ils mettaient contre les MST et beaucoup d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, on investit plus dans l'information, dans la communication. On veut vulgariser les programmes de contraception, de sexualité pour dire qu'on est dans l'ouverture, dans la modernité. On oublie ces valeurs endogènes et conséquences, on investit des milliards et des milliards et encore davantage. Chaque année, c'est des grossesses précoces, déperdition scolaire, VIH-Sida et beaucoup de choses. Donc, je voudrais dire que retournons aux fondamentaux culturels pour que notre société puisse reprendre ses marques, voilà, et puis son ADN culturel, là, je dis. Voilà, ainsi dit, on ne pourra pas refaire un tour de table. Et le temps est imparti, donc nous allons mettre fin. Je dois dire que c'est un thème assez intéressant. Et bien, voilà, merci d'ailleurs pour vos différentes analyses. Joël, merci. On se retrouve prochainement. Avec plaisir. Avec d'autres sujets. Oui. Eh bien, voilà, merci pour ce débat assez fructueux, intéressant. Et la virginité d'une femme a-t-elle toujours sa valeur? C'est le thème qui a donc retenu notre attention au cours de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention. Prenez donc le prochain rendez-vous pour un autre sujet d'actualité. Bye.